Voilà, je vous le disais, on va parler encore d'excellence, cette fois dans le domaine du sport. En taekwondo, Cissé Cheikh Salah revient du Grand Prix de Paris avec une médaille d'or. Et il est avec nous sur ce plateau, car la RTI célèbre, elle aussi, le mérite des Ivoiriens. Cissé Cheikh Salah, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons voir tout de suite cet élément proposé par Arsène Kouassi. Et on se retrouve tout de suite après pour échanger. Cissé Cheikh Salah confirme son statut de numéro 1 mondial dans la catégorie de plus de 87 kilos. Le tireur ivoirien a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Paris. Opposé au Britannique Caden Cunningham, Cissé a dominé les débats de bout en bout avant de finalement s'imposer dans le dernier round 5-2. Un succès qui permet à Cissé d'obtenir 60 points et de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour l'heure, Cissé reste indétrônable dans sa catégorie et peut préparer sereinement l'expédition dans la capitale française. Chez les dames, Gbagbi Ruth n'a pas fait le poids face à la chinoise Ji Sung. La tireuse ivoirienne s'est inclinée au stade des quarts de finale. Gbagbi Ruth devra aller chercher 30 points qui lui restent dans d'autres compétitions pour valider sa qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci Arsène Kouassi, Cissé Cheikh Salah, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Alors, Égypte, Turquie, Bulgarie, aujourd'hui Paris avec le Grand Prix d'or, 4e médaille d'or en 2023. Dites-nous, comment s'est passé ce périple parisien ? Avant de commencer, j'aimerais, excusez-moi. Allez-y. J'aimerais d'abord saluer le leadership exceptionnel du président de la République. J'aimerais aussi saluer la classe politique ivoirienne et toute la population ivoirienne pour ces élections apaisées. Vraiment, je suis très content de voir une saison d'excellence et tout se passe bien. Vraiment, merci à tous. Et pour revenir maintenant à la question, c'était la 4e médaille. Oui, ça s'est bien passé. C'est toujours un plaisir pour moi de défendre mon pays au plus haut niveau, comme je l'ai dit. Et une énième médaille. Et pas des moindres, qui me permet de me qualifier directement dans le top 6 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, je suis fier de représenter mon pays au haut niveau. Et je dis merci à ma fédération ivoirienne, à la fédération ivoirienne de taekwondo. Je dis merci à toute la population ivoirienne et tous ceux qui m'ont soutenu. C'est un plaisir pour moi d'être qualifié à un an des Jeux pour les Jeux de Paris 2024. Effectivement, pour être qualifié donc pour ces Jeux de Paris, vous avez battu le Britannique Caden Cunningham. Est-ce que ça a été facile ? Ça a été simple ? Non, ça a été très difficile parce que quand tu es champion du monde, et la prochaine compétition, tous les athlètes t'attendent. Oui. Tu es l'élément, l'athlète à battre. Et donc, ce n'était pas facile. Faut dire que c'est une catégorie de poids lourds où tous les athlètes ont le niveau. Et c'est le Grand Prix où sont invités les 32 meilleurs de chaque catégorie. Et donc, aucune compétition n'est facile. Mais par la grâce de Dieu, on arrive à s'adapter et faire des résultats. Ouais. Et vous l'avez dit, le plus difficile, c'est ça. Tous les regards sont braqués sur vous. Et il faut garder donc la forme jusqu'à ces Jeux Olympiques de Paris. Quel est le programme que vous mettez en place ? Comment vous comptez y arriver ? D'abord, je suis qualifié, alhamdoulilah. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'être auprès de mes jeunes frères qui doivent se qualifier, en parlant d'abord de Ruth Gbagbi, qui est presque à la qualification. On va l'aider, je serai avec elle pour qu'elle puisse se qualifier, elle. Et aussi, il y a des jeunes frères aussi qui sont en Côte d'Ivoire, qui s'entraînent en Côte d'Ivoire, qui doivent se qualifier. Et donc, d'abord, c'est ça. Chercher à avoir le maximum de qualifiés. Et après, on parlera de préparation, parce que la préparation, c'est beaucoup de choses. Ça. Effectivement, et ça, c'est un très bel esprit d'équipe que nous avons plaisir à voir. Et justement, cela nous fait en venir à l'encadrement technique, aux moyens financiers pour la préparation de Paris 2024. Est-ce que vous recevez un appui de l'État de Côte d'Ivoire ? L'État, c'est vrai que le sport demande assez de moyens. Mais voilà, je n'oublie pas de dire merci à la première dame Dominique Ouattara, le président de la République qui met tout en œuvre pour qu'on puisse s'entraîner dans les meilleures conditions. C'est vrai que, encore un peu de, comment on dit ça là ? Encore un peu de sel, non ? Ça ne va pas gâcher la sauce. Voilà, mais déjà, voilà, je dis merci au gouvernement ivoirien pour ce qu'ils font pour nous. Voilà. D'accord. Vous êtes, on peut le dire, une fierté pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un modèle pour les jeunes générations. Quel est ce message que vous pourriez passer à cette jeunesse ivoirienne qui vous regarde aujourd'hui ? C'est de leur demander de s'inscrire dans le programme du président de la République, qui est l'année de la jeunesse. Une année où le président de la République met la jeunesse en priorité. Une année, et donc j'invite tous les jeunes à s'inscrire dans cette année-là parce que, voilà, dans le programme du président, il donne la possibilité à tous les jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves. Et je fais partie de cette jeunesse-là et donc je les emmène à s'inscrire dans cette année d'excellence-là.
À prendre l'année des jeunes à bras le corps et pourquoi pas devenir des modèles comme Cissé Cheikh Salah. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous revenez donc, je le rappelle, avec la médaille d'or dans la catégorie des plus de 87 kilos. Et vous allez représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Merci de rendre toute la Côte d'Ivoire très, très fière. Et je le rappelle, Cissé Cheikh Salah a été prix national d'excellence. C'était en 2021. Et demain, il y aura 83 nouveaux lauréats.